إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'absolu, le parfait dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance et d'autre part sa justice, elle basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, dont il est le seul à savoir le nombre et la gravité. Celui qui a la guide, personne ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, personne ne pourrait lui montrer le droit chemin. Il est le guide. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, le Dieu des univers. J'atteste la véracité de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Il est celui qui a été envoyé par le Seigneur des mondes comme miséricorde pour les univers. Bienvenue donc dans ce live, votre live préféré, l'Islam au quotidien, du lundi donc pour parler des choses, de vos préoccupations. Et il n'y a rien qu'Allah a laissé de côté dans le livre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, qu'Allah le bénisse, pour nous éclairer sur toutes choses. Toutes choses que tu poses comme question, certainement tu trouveras. Si tu es sincère et tu le recherches, tu en trouveras la solution. Allah t'ouvrira des portes. Donc on va commencer, Inch'Allah, aujourd'hui avec quelques questions générales. D'abord sur le bien-être, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'Allah aime, qu'on appelle l'aqida, qui est le dogme, comment est-ce qu'il faut régler ses rapports avec lui, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Ensuite, ce qu'il nous a prescrit sur la prière, en particulier, le meilleur acte, celui qu'il aime le plus en tout cas, et qui n'a pas d'équivalent. Et ensuite, on va dialoguer avec vous, Inch'Allah, sur un certain nombre de problématiques que vous rencontrez. Qu'Allah nous facilite. Donc la première question, elle nous vient donc d'une sœur qui dit, après alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, je me permets de vous écrire afin de vous poser une question religieuse suite à une situation personnelle. En fait, elle concerne probablement beaucoup plus de gens. Il m'est arrivé qu'on me demande pourquoi je ne récitais pas le salat al-Nabi tel qu'il est pratiqué chez les Tijanites. Salat al-Nabi, c'est la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai répondu en toute sincérité que je ne le récitais pas car je n'en connaissais pas la source et que je n'avais pas trouvé de texte clair à ce sujet et je ne fais partie d'aucune tariqa, d'aucune secte ni d'aucune obédience. Ma démarche n'est pas de rejeter une pratique par principe, mais plutôt de ne pas pratiquer un acte religieux sans en connaître le fondement dans le Coran et dans la Sunna authentique. Je souhaite éviter de faire quelque chose uniquement parce que cela se transmet par habitude, sans compréhension de son origine. C'est pourquoi je sollicite votre éclairage. Ce salat al-Nabi est-il légiféré en islam? Sur quel texte ou preuve repose-t-il? Je vous remercie par avance pour le temps que vous accorderez à ma question. Qu'Allah vous récompense pour votre enseignement et vos efforts. Amin. Ma sœur, c'est une très bonne question. C'est une très bonne réflexion. C'est une très bonne position, je dirais. Si Allah a envoyé un messager, c'est pour qu'on lui obéisse. Donc, le messager est celui qui est fidèle dans le contenu, dans la forme comme dans l'esprit du message que Allah lui a accordé. Tout autre que lui, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du messager. Et le dernier, le sceau des messagers, le meilleur d'entre eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah a révélé le verset 56 de la sourate 33, il dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi »
Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient pour le prophète. Ô vous qui croyez, priez pour lui et saluez-le de salutations. Les compagnons n'ont pas inventé de façon de le saluer. Ils ont demandé, Ya Rasulallah, on sait comment te saluer. Salamu alayka ayyuhan nabi. Mais comment est-ce qu'on va prier pour toi? J'ai dit pour toi parce que quand on dit sur toi, certains m'ont demandé est-ce qu'on fait 2 rakas, on fait 3 rakas. Le sens, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, disent les savants, pour le prophète sallam, c'est d'évoquer, de faire ses éloges auprès de la noble assemblée des anges. La prière des anges pour le prophète sallam, c'est le fait de prier Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter sa bénédiction, d'augmenter, de le préserver, d'augmenter donc sa récompense, etc. Quant à nous, notre prière, c'est nous demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de ce qu'a fait son messager, de protéger la mission pour laquelle il a envoyé. Et donc, voilà l'explication brève des savants contemporains et anciens sur la prière sur le prophète sallam ou pour le prophète alayhi salatu sallam. Donc, ce noble compagnon lui demande, Ya Rasulallah, on sait comment te saluer, mais comment est-ce qu'on prie? Il a été rapporté de sources sûres qu'il s'est tu, ne parlant pas de lui-même. Et ensuite, il a dit, Qoulou, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ma sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ça, c'est une des versions. Une autre version qui existe, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyatihi, kama sallit ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, oh Allah, prie pour le prophète comme tu as prié, et sa famille, comme tu as prié pour Ibrahim et sa famille. Tu es certainement celui qui est digne de louange. Et bénis Mohammed et sa famille comme tu as béni Ibrahim et sa famille, car tu es certes digne de louange. La famille ici, on dit les savants, quand on parle de la famille, ils parlent des croyants, de sa communauté. Mais quand on dit Allah bénit Mohammed, sa famille et ses compagnons, donc il s'agit de sa famille particulière. Sa famille, ses enfants, Fatima et ses grandes sœurs, Ruqayya, Kulthum, Zaynab, et les descendants de ceux-là. Et les enfants de Ali, etc. Ça, c'est sa famille proche. Quand on parle de Ahlul Bayt, les gens de la maison. Mais la famille, donc, peut être, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, au jour du jugement dernier, comme il est dit dans la sourate 40, Al-Ghafir, au jour du jugement dernier, faites rentrer Ali Fir'aun. Puis Ashad al-Azab. Ali Fir'aun, c'est les gens qui l'ont suivi. Pharaon et les gens qui sont suivis, pas seulement sa famille. Donc la subtilité vient de là, qu'Allah bénisse nos savants, qui nous expliquent que le sens est contextuel. En tout cas, nous disons Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita. Donc c'est une révélation que Allah a faite au prophète sallam, et il y en a au moins une dizaine qu'il a multiplié, qu'il a enseigné à ses compagnons. Mais parmi lesquels il n'y a pas donc cette prière dont tu parles. Quelle est l'origine? Demande-leur. Moi je ne la connais pas. On fait remonter donc au Cheikh Tidjane qu'il a dit ceci et on lui fait dire beaucoup de choses. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit. Dans tous les cas, je me contente de faire ce que le prophète sallam nous a enseigné. Et c'est ce que je conseille à tous mes frères que j'aime, à toutes mes sœurs que j'aime, de ne pas dépasser, de ne pas inventer sur le compte de la religion ce qui n'en fait pas partie. Ou en tout cas, où il n'y a pas de source. Comme tu le dis si bien et tu as bien raison. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, disent les savants, c'est tawqifiyya. C'est-à-dire tout est interdit sauf ce qui est permis. Le prophète sallam aurait-il enseigné à quelqu'un, quel qu'il soit, des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres? Non, il n'a rien caché. S'il devait cacher des choses, dit notre mère Aïcha, il aurait caché les versets qui le mettent en cause. Mettre en cause, j'entends, ou Allah lui reproche de celui qu'il aime. Comme on pourrait reprocher à quelqu'un qu'on aime, pourquoi tu n'as pas fait ça? Allah lui dit dans la sourate 9 qu'Allah te pardonne. Pourquoi tu leur as pardonné? Allah dit, et Allah va, dans la sourate 33, Allah va, et tu cachais en toi ce qu'Allah va divulguer.
Et pourquoi tu te renfrognes quand l'aveugle vient te voir, Sourate 80? Voilà, donc ce sont des choses, si vraiment il devait parler de lui-même, il aurait caché ces choses-là. Allah lui a révélé la meilleure des choses et l'a conservée. Par conséquent, les meilleures formulations sont certainement celles que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à son prophète sallam, même dans les invocations. On se veut du bien, bien sûr. Mais Allah nous veut, et le prophète sallam veut plus du bien qu'à nous-mêmes. Le prophète sallam nous aime plus que nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, en retour, il dit, je jure, d'après Anas ibn Malik al-Agré, je jure par celui qui détient mon âme, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'est même pas plus que ses pères et mères, ses enfants, plus que lui-même. Et Allah lui a donné priorité dans le verset 6 de la sourate 33, « An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim » Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'eux-mêmes, qu'il n'ait des droits sur eux-mêmes. Et donc, c'est celui qui nous a aimés, celui qu'Allah nous a envoyé, le parfait. Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé comme il n'a aimé aucun autre homme. Et donc, ce qu'il dit, on le prend, on ne va pas chercher ni à droite ni à gauche, parce que cet amour, le fait de prendre quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime. Si on préfère quelque chose qui vient de quelqu'un, par rapport au prophète sallam, ce serait de l'adoration, qu'Allah nous en préserve. Donc, ta démarche reste vraie, ta démarche reste pure, et c'est la démarche que je conseille en tout cas à tout un chacun. Celui qui craint Allah et qui craint sa rencontre, et à qui il a proposé, il a plutôt promis le paradis. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur et en même temps, parce qu'il craint cette rencontre-là, il refrène son âme de ses passions. Allah lui dit son séjour sera au paradis, qu'Allah nous compte parmi cela. Une autre question. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je m'appelle. Aujourd'hui, j'ai quelques préoccupations. Mais avant, je voulais préciser qu'alhamdulillah, à chaque fois que j'invoque Allah, il m'a toujours répondu. Même si ça prend du temps. Mais il me répond toujours, alhamdulillah. Allah a promis. Verset 60 de la sourate 40. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous réponds. Sa promesse est forcément vraie. Même si ça prend un certain temps parfois. Alors on entend souvent des rappels que si Allah aime son serviteur, il les éprouve. Et ces derniers temps, j'ai comme l'impression que ma vie est trop parfaite et que je n'ai pas d'épreuve. Mais j'ai aussi peur de l'épreuve. Peur de ne pas pouvoir patienter face à l'épreuve. Donc j'aimerais savoir, est-ce que Allah aime seulement ce qu'il éprouve. Le prophète alayhi a dit, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches d'eux, d'un point de vue foi. Quand Allah aime, il éprouve. Et le prophète a dit également, quand Allah aime son serviteur, il éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi a vu quelqu'un, il lui a dit, tu es parfois malade? Il dit non. Mais même pas mal de tête? Il dit non. Il dit, alors voilà quelqu'un de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Personne ne saurait supporter le châtiment d'Allah. Pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve par un peu de peur, un peu de faim, un peu de soif, un peu de perte de ceci et cela. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, c'est ceci parce que la situation du croyant est extraordinaire, dit le prophète sallam. Il n'est pas toujours l'épreuve, ce n'est pas seulement, ma sœur, ce que l'on n'aime pas. C'est pas seulement ce que l'on n'aime pas. L'épreuve, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dit dans le verset 2 de la sourate 67, celui qui a créé la mort et la vie, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum, afin de vous éprouver. Pour voir celui d'entre vous qui a la meilleure des œuvres. Alif lam mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. On est revenu souvent sur ce verset dans votre série que vous aimez également sur la médecine des cœurs. Alif lam mim, dit Allah dans les versets 1 et 2 de la sourate 29, Al-Ankabut. L'araignée, afa hasibtum. Et vous pensez-vous, à hasiba an-nas, les gens pensent-ils qu'on va les laisser tranquilles et parce que
ils ont dit, nous croyons, Allah a éprouvé les gens d'avant nous, afin qu'Allah recrute, Allah fasse voir les gens qui sont véridiques par rapport aux gens qui sont menteurs. Donc l'épreuve, ce n'est pas seulement ce que l'on aime, ou surtout pas seulement ce que l'on n'aime pas. Que tu aies peur des épreuves, que tu aies peur des épreuves, c'est un bon signe. Et que tu aies peur d'avoir eu ta part dans ce bas monde, c'est également bon signe. Mieux que toi, mieux que nous. Omar ibn Khattab, on dit qu'il avait peur, qu'il disait, j'ai peur que Allah nous ait donné notre part dans ce bas monde. J'ai peur qu'Allah nous ait donné notre part dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'on fait pour Allah? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on donne à Allah? Le reste, et encore, c'est même pas de qualité. Donc Allah te recommande, musulman ou non musulman, croyant ou non croyant, Allah récompense tout un chacun. Le non-croyant est récompensé qu'ici-bas, par ce qu'il aime. Dans l'au-delà, il n'aura que ce qu'il mérite, c'est-à-dire le châtiment divin. Le croyant, il peut avoir, il est récompensé ici-bas dans l'au-delà, mais ce qu'il a dans l'au-delà n'a aucune commune mesure avec ce que Allah lui donne comme récompense ici. C'est la raison pour laquelle quand les compagnons du prophète recevaient des cadeaux, quand ils n'avaient pas de soucis, entre guillemets, ils craignaient que Allah leur donne, puisqu'il est juste, Allah leur a donné la récompense qu'ils méritent ici-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bas monde? Allah leur aurait donné, ils craignaient qu'Allah leur aurait donné ce que les gens aiment. Ah, qu'est-ce que tu es belle, et qu'est-ce que tes enfants sont beaux, comme si tu as quelque chose. Qu'est-ce que ça? Quel est ton mérite? Qu'est-ce que tu es fort? Qu'est-ce que tu es intelligent? C'est de la prétention. Mais c'est Allah, justement, te donne cette force, cette intelligence, ce pouvoir sur les hommes ou sur les choses, afin de te mettre à l'épreuve. Les gens qui ont été éprouvés par du bien, rappelle-toi, Daoud, alayhi salam, c'était un roi et un prophète. Son fils Suleiman, Allah les a soumis quoi? Le vent. Allah les a soumis quoi? Les djinns qui étaient à leur service. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne les aime pas. Non. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce sont des épreuves. Simplement, quand tu ne connais pas Allah, quand tu ne connais pas sa religion, tu penses que épreuve, c'est seulement ce qui te déstabilise. Abdurrahman ibn Auf, un des 10 Mubashirina bil Jannah, le prophète sallam lui a dit, il a cité parmi les 10 que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a accordé le paradis. Ils ne sont pas que 10, bien entendu. Parmi les compagnons, ils sont tous des muhajiroun. Dans les 10 qu'il cite, il a cité Abu Bakr, il a cité Omar, il a cité Othman, il a cité Ali, il a cité Abdurrahman ibn Auf. Il est venu, il a tout abandonné pour Allah. Il est venu de Makkah, il est venu à Médine. Allah lui a donné un frère qui est un frère, et quel bon frère, Saad, et qui a voulu tout partager avec lui. Il a dit non, qu'Allah te bénisse, montre-moi où se trouve le marché. Ensuite, Abdurrahman ibn Auf, avant de mourir, Allah lui a donné, il faisait partie des plus riches de Médine. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a résisté à la torture, on a résisté à l'insulte, à l'humiliation, mais on n'a pas résisté à la richesse qu'Allah nous a donnée. C'est cette richesse qui te fait oublier que tu vas mourir. Cette richesse qui te donne un pouvoir. Cette richesse pour laquelle tu vas devoir rendre compte, centime par centime. J'ai visité le paradis, a dit le prophète sallam, la majorité des habitants, ce sont des pauvres. Lui-même a demandé à vivre pauvre, justement pour cela, à mourir pauvre et à être ressuscité avec les pauvres. Allah lui a accordé ses vœux. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de soucis que tu n'as pas éprouvé. Suleiman, qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu la fourmi en train de conseiller ses sœurs, dans la sourate qui s'appelle les fourmis, la sourate 27. La fourmi, elle a dit à ses sœurs, rentrez dans la fourmilière, afin que, pour éviter que Suleiman ne vous écrase et son armée, inconsciemment, sans le savoir. Quand il a entendu ça, il a souri. Il a dit, voilà un bienfait de mon Seigneur pour me tester, si je vais être remerciant ou pas, par rapport à ses bienfaits. Donc le pauvre patient et le riche remerciant, ils ont la même valeur chez Allah. C'est pas tout le monde qui sait gérer la pauvreté et la dureté. C'est pas tout le monde qui saura gérer la richesse et la gloire.
C'est la raison pour laquelle ne te crois pas non éprouvé et ne pense pas non plus qu'Allah t'aime comme un certain nombre de gens, influenceurs et influenceuses. Ah, j'ai un bon cœur, c'est pour ça qu'Allah m'a donné ça. Et Pharaon, alors, il a un bon cœur. Matin et soir, il est soumis au châtiment dans sa tombe, même si tu vois, tu ne le vois pas, plutôt. Tu vois sa momie, et tu ne sais pas, mais il est matin et soir, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 46 de la sourate 40. Et au jour du jugement dernier, il sera soumis au plus dur châtiment, c'est-à-dire dans l'enfer. Pharaon, Allah a fait de lui Pharaon. Quand on parle de Pharaon, on parle de la gloire, on parle de la puissance, c'est qu'il se prenait pour Dieu. Et c'est parce qu'Allah l'aimait? Non, certainement pas. Un ennemi d'Allah, un ennemi de lui-même. Et donc, ne pense pas, c'est plutôt comment dirais-je, c'est Satan qui te trompe, qui veut te tromper. C'est de la présomption. C'est de la présomption, ce n'est pas parce que tu es belle, à supposer que ce soit le cas, il y a plus beau. Tu n'es pas plus belle que Hawa, la mère de l'humanité, la femme d'Adam. Tu n'es pas plus belle que Sarah, qui avait la moitié de la beauté de toutes les femmes. Alors, et supposer même que tu sois belle. Tout est relatif, il y a plus belle. À supposer même que tu sois belle, est-ce que c'est toi qui as mis ça dans tes chromosomes? C'est toi qui as choisi d'être belle et celle qui est laide, c'est elle qui l'a choisi? Non. C'est tout simplement pas raisonnable. C'est mal connaître Allah, c'est mal se connaître. Les savants disent, celui qui connaît Allah, il se connaît. Allah distribue les vertus, ses bienfaits, entre nous, avec science, avec générosité, mais avec sagesse. Est-ce que tu vas remercier Allah? Ou tu vas te moquer de celles qui sont laides? Non, c'est mal comprendre. Et malheureusement, des gens dont on espère qui vont contribuer à la guider des gens, des influenceuses, des influenceurs qui font faire parcourir, qui font faire croire aux gens, ils sont riches parce qu'ils sont à Dubaï, ou sont riches parce qu'ils sont à je ne sais où, qu'Allah les aime. Méfie-toi. Méfie-toi, ma soeur. Méfie-toi de les imiter, et toi, influenceuse, méfie-toi de ce que tu dis. Parce que tu mens sur Allah. Inconsciemment, peut-être, mais tu mens sur Allah. Allah m'a donné parce que je m'aime. Ah oui. Est-ce que tu sais celui qu'Allah aime? Allah dit dans le hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agré, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes amis, l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapprochera de moi que par le fait de faire ce que je lui ai ordonné, rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi parce que j'aime, parce que il s'est imposé pour mon amour, parce qu'il s'est imposé. Les obligations, il les fait. C'est pas par ça qu'Allah aime. Ça, c'est le minimum, c'est le socle. C'est le tronc commun des croyants. Allah a ordonné, je le fais. Allah a interdit, je ne le fais pas. Ça, c'est le tronc commun. Ensuite, ce tronc commun, tu peux prendre des UV, des unités de valeur, tu peux prendre des cours en plus, tu peux te rapprocher d'Allah par quoi? Parce que tu te rends imposé. C'est que tu t'imposes toi-même, jusqu'à ce qu'il t'aime. Il dit, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi par ce qui s'est imposé, par les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand Allah t'aime, ça se voit. C'est pas derrière l'argent que tu cours. C'est pas derrière la reconnaissance que tu cours. C'est pas derrière les likes que tu cours. C'est pas derrière... Non. Je deviens le pied par lequel il marche. Tu ne vas que là où Allah aimerait te voir. Par la main qu'il saisit. Allah devient la main par laquelle il saisit. Allah devient les yeux, la vue par laquelle il regarde. C'est-à-dire quand il y a des choses à ne pas faire, tu ne le feras pas. À ne pas regarder, tu baisseras les yeux comme il te l'a ordonné. Et je deviens lui par laquelle il entend. Et tu ne vas pas écouter ce qu'Allah n'aime pas. Et jusqu'à la fin du hadith. Donc ce sont des raisonnements qui prouvent une chose, c'est de l'égocentrisme, dans tous les cas c'est de l'ignorance.
C'est pas du tout. Ne pense pas, ma soeur, que Allah ne t'éprouve pas ou que Allah ne t'aime pas parce qu'il ne t'éprouve pas. Le prophète sallam nous a dit, et je m'étale, le prophète sallam nous a dit qu'aucun d'entre vous ne cherche la rencontre de l'ennemi. Mais une fois qu'il rencontre l'ennemi, qu'il soit ferme. Ah, moi, je ne suis pas éprouvé, donc je vais me chercher les histoires. Non, tu es éprouvé. Tu n'es pas consciente que tu es éprouvé. Alors, remercie Allah avec tes bienfaits. Et quand il t'éprouve, parce que tu n'aimes pas, patiente. Ajaban li amr al-mu'min, a dit le prophète sallam, la situation du croyant, maintenant là toujours. Quand il lui arrive, et ceci n'arrive qu'au croyant, quand il arrive une chose qu'il aime, il remercie Allah et c'est écrit, c'est compté pour lui comme du bien. Et quand il lui arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente. Et ceci est écrit pour lui comme du bien. Et on dit que la foi est deux choses, deux moitiés. Une moitié reconnaissance et moitié patience. Qu'Allah nous rende remerciants quand il nous a comblé de ses bienfaits et qu'il nous rende patients quand il nous éprouve pour ce qu'on n'aime pas, pour notre bien, pour nous élever en degré. Wallahu ala wa alam. Je pense qu'on va passer. Alors oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Oui. Du coup, je vous appelais car j'avais deux questions concernant la zakat al-fitr Oui. par rapport au ramadan. Alors du coup, la première question, c'était de savoir quel était le jugement par rapport au fait que, parce que du coup, on sait que dans un foyer musulman, donc c'est normalement le père qui est censé le sortir pour l'ensemble de la famille. Et donc du coup, en fait, moi, j'ai mon père qui, du coup, il n'est pas très sensible au fait de sortir la zakat. Enfin, précédemment, il l'avait jamais fait. Et pour cette année, on a voulu, moi et ma mère, se cotiser parce qu'on s'était dit que voilà, on avait la possibilité de le faire. Donc on s'est toutes les deux cotisées pour justement la sortir pour la famille. Et du coup, c'était de savoir quel était le jugement par rapport à cette situation. Et la deuxième question, c'était de savoir, c'était juste de savoir pourquoi le montant du coup était différent d'une mosquée à l'autre. Puisque pour vous expliquer, donc pour vous mettre dans le contexte, en fait, on s'était cotisé par rapport au montant unitaire qui était indiqué dans la mosquée qu'on avait régulièrement, enfin qu'on fréquente régulièrement. Bien sûr. Et en fait, on n'a pas pu la donner à cette mosquée, donc on s'est rendu dans une autre mosquée et le montant était différent. Oui. Donc on a quand même donné ce qu'on avait, mais c'était de savoir est-ce que c'était quand même accepté ou enfin pourquoi déjà le montant était différent. D'accord. Pour la première question, effectivement, c'est nous a donné à chacun des droits et des devoirs. Parmi les devoirs du responsable de famille, c'est justement pour son épouse, pour ses enfants mineurs, pour ses filles, jusqu'à ce qu'elles soient mariées, c'est à lui de payer la zakat al-fitr. Donc s'il le fait, tant mieux pour lui. S'il ne le fait pas, il est empêché. Il est empêché. Maintenant que vous le fassiez, alhamdulillah, ça vous rapportera de bonnes actions, votre mère et vous-même. Le père est chargé, ça ne décharge pas du tout le père, ça ne décharge pas. À moins que vous lui dites, papa, c'est pas la peine, nous on le fait à ta place. Auquel cas il est déchargé, mais il n'aura pas la récompense. C'est vous que vous aurez la récompense. Par contre, vous le faites par dépit, parce que vous savez qu'il ne le fait pas, il ne va pas le faire. À ce moment-là, il a le péché et vous avez les bonnes actions. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi ça varie? Parce que le prophète sallam a dit, évitez aux pauvres de commander ces jours. Donnez-lui de la nourriture. C'est la nourriture donc qui est répandue à l'époque. Ça pourrait être des dattes, ça pourrait être des céréales, ça pourrait être des nourritures répandues, donc pour que le pauvre n'ait pas à commander ce jour-là. Alors, ce n'est qu'une estimation. Chez les Malikis, ils vont jusqu'à dire que le fait de donner, on peut donner, on donne ce qu'on donne, de ce que l'on mange en fait. Donc, ceci est estimé pour certaines mosquées, sans les citer comme vous avez très bien fait, certains dans la région parisienne disent que c'est 9 euros. Nous, on était à 5 pendant 10-15 ans. Et tout d'un coup, on a appris de nos frères et sœurs parisiens que c'était monté à 7 euros. Bon, je veux bien comprendre que ce soit le prix de la vie. Un an après, on nous dit que c'est 9 euros. Donc, c'est de l'estimation. Et de toute façon, celui qui n'a rien à manger n'a pas à sortir zakat al-fitr. Par contre, celui qui a de quoi manger le jour même et le lendemain doit donner zakat al-fitr. Et celui qui n'a rien et qui reçoit plus que ce dont il a besoin, il doit donner zakat al-fitr. Donc, que l'on dise que c'est 7 euros dans certaines mosquées, 9 ailleurs, ce n'est qu'une estimation.
Donc ce n'est pas un problème. Inch'Allah, c'est valide. Si pour vous 7 euros permettent, et je suis d'accord avec vous, permettent de nourrir un pauvre, alhamdulillah, on peut le considérer comme correct. Par contre, si vous mangez, votre repas va vous coûter 7 euros et vous donnez 2 euros, non, ça ne comptera pas comme zakat al-fitr. Voilà, donc je pense, ne vous en faites pas. Vous avez fait une réflexion, un ijtihad, un effort de réflexion, et vous avez suivi ce que disait votre mosquée, qui était de 7 euros. Vous allez ailleurs, on vous dit 9 euros, ce n'est pas un problème. Vous donnez les 7 euros. Si vous voulez en donner 9, vous en donnez, mais votre zakat reste valide à condition que ces euros soient transformés en nature, en aliment pour le donner aux pauvres. Parce que l'avis majoritaire, largement majoritaire des savants des 3 écoles, autres que celle donc de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, disent que il faut le donner en nature et pas en argent. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu a dit, et de son temps, il y avait le dinar, il y avait le dirham, il n'a pas dit de le donner en dirham, parce que certains savants disent que non, c'est ce qui ça lui permettra d'acheter des habits ou de faire des choses. Non, c'est pas pour ça, c'est pour de la nourriture. Et donc il savait bien entendu ce qu'Allah lui a enseigné. Donc le mieux, c'est que si vous le confiez à une mosquée, que la mosquée en tout cas, ou vous le confiez à quelqu'un, vous les déléguez, ils doivent l'utiliser pour acheter de la nourriture et la donner aux plus nécessiteux. Voilà. Mais si vous savez que cette mosquée-là va la donner en argent, vous n'avez pas à lui confier. Parce qu'elle n'est pas digne de confiance d'après nombre de savants, pour ne pas dire que certains savants disent, beaucoup sont-ils, quand on donne en argent, il faut le ressortir parce que ce n'est pas valide. Je ne parle pas de zakat al-mal, je parle de zakat al-fitr. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc là, je n'avais pas fini cette question donc des influenceuses, c'est juste une autre question qui était posée. Deuxièmement, je sais que pour demander une faveur à Allah, on peut citer une de ses actions sincères. Une de ces actions sincères qu'on a déjà fait. Mais pour moi, à chaque fois que je veux le faire, j'oublie les actions que j'ai faites. Ou bien je doute de mes actions. Je doute si ces actions étaient sincères ou pas. Je veux savoir pourquoi je ressens ça. Et si c'est un signe que mes actions ne sont pas acceptées. Non, ma soeur, c'est un signe, j'espère, de sincérité pour toi. Les 3 que Allah nous donne dans le hadith que l'on trouve dans le premier chapitre de l'imam al-Nawawi à Riyad Salihin, les 3 qui ont été donc contraints à se réfugier dans une grotte quand il y a eu un orage, etc. Et un a été inspiré, il dit demandez à Allah par l'œuvre que vous pensez être la plus sincère. C'est une des façons, on l'a dit lundi dernier, par rapport au tawassul, c'est une des façons qui est permise de demander à Allah parce que j'ai fait ça. Et si c'est pour ça, si je l'ai fait pour toi et que pour toi, donne-moi ceci et cela. Ça peut se faire. Mais ce n'est pas forcément conseillé. Le mieux, c'est d'appeler Allah. On est pauvre, il est riche. On est avare, il est généreux. Il est miséricordieux, le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, de faire ses louanges, de prier sur son messager sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander quelque chose. En général, ça ne va pas tarder, si c'est dans notre bien. Le fait de chercher à une action pour laquelle, qu'on a faite pour Allah, sincèrement, et qu'on n'en trouve pas, ou qu'on oublie, ça prouve justement qu'on craint qu'Allah ne l'ait pas accepté. Et ça, c'est le comportement des meilleurs d'entre nous. On ne sait pas si Allah a accepté une seule de nos actions. On ne sait pas si une action quelconque qu'on a faite pour Allah, on l'a faite sincèrement pour Allah. Quand Omar ibn Khattab a été assassiné et que Abdallah ibn Abbas a été le voir avant sa mort, il dit « Bonne nouvelle, Amir de croyants ». Et on sait pourtant qu'il est au paradis. Bonne nouvelle. Tu as vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été satisfait de toi. Tu as vécu avec Abu Bakr, il a été satisfait de toi jusqu'à sa mort. Et tu nous as gouverné pendant 10 ans, nous sommes satisfaits de toi. Il a dit, laisse-moi tranquille. Si j'ai vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai vécu avec Abu Bakr, qui jusqu'à sa mort a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai vécu 10 ans avec vous, si vous êtes satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Pauvre Omar. Pauvre mère de Omar, si Allah ne me pardonne pas. Donc, il ne faut pas compter sur ce qu'on fait. Allah, c'est par pure miséricorde qu'il accepte ce que l'on fait.
C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous a donné la foi. Le bien vient de lui. Et on lui donne quoi? Si peu. Qualité médiocre. Et on veut que Allah, qui se passe de tout, accepte la chose. S'il l'accepte, c'est pas peu miséricorde, disent les savants. Donc que tu ne comptes pas sur une action, tu ne sais pas si elle a été vraiment faite pour Allah, c'est bon signe pour toi. Et les anciens, quand Allah les fasse miséricorde, les salaf salih, on fait dire en tout cas l'un d'entre eux, la bonne action, oublie-la. Quelqu'un, si tu as fait du bien à quelqu'un, oublie. Allah ne va pas oublier. Par contre, si quelqu'un t'a fait du bien, ne l'oublie jamais. Remercie-le. Tes péchés, ne les oublie pas. Demande pardon matin, midi et soir à Allah. Quant aux bonnes actions, ne t'en fais pas. Allah va les multiplier de 10 à 700 fois. Donc que tu n'en trouves pas, ce n'est pas grave. Allah sait où mettre son épreuve et on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de toi et d'accepter donc de nous autres pécheurs. Une question donc, je suis une jeune femme de 24 ans, non mariée. Mes parents m'ont abandonné et ont refait leur vie, chacun de leur côté, lorsque j'avais 17 ans. Depuis, j'essaie de me débrouiller seul, mais j'ai toujours eu du mal à faire le deuil de ce qui s'est passé. Je leur en veux beaucoup et à chaque fois, j'essaie de me marier, je me sens obligé de mentir sur ma situation à l'homme en question car beaucoup profitent du fait que je sois seul et n'ai personne pour me protéger. Je ressens beaucoup de solitude et je me renferme sur moi-même. J'ai du mal à faire confiance à l'humain et je me demande quel bienfait il y a derrière cette épreuve. J'ai du mal à refaire ma vie. Que puis-je faire, s'il vous plaît? Ma sœur, Allah t'a éprouvé. Toi, tu as vu tes pères et mères. Le professeur Sallam, qui est le meilleur des hommes, n'a pas vu son père. Sa mère est décédée à 6 ans. Son grand-père, qui s'occupait de lui après, est décédé à 8 ans, disent les historiens. Il a été berger. Toi, jusqu'à 17 ans, Allah t'a permis de côtoyer père et mère. Ne vois pas que ceux qui t'ont, comme tu as dit, t'ont abandonné, ils ont refait leur vie quand tu avais 17 ans. C'est déjà beaucoup. 17 ans, tu es déjà une femme. À 17 ans. Tu es déjà pubère. Sans aucune discussion. Allah seul sait pourquoi. Ils se sont séparés, ça, ce n'est pas ton problème. Ils ne se sont pas occupés de toi, ça, ce n'est pas ton souci. Ça, c'est leur souci, ils vont le payer, malheureusement pour eux. Donc, Allah a fait de toi, dès 17 ans à 24 ans, qu'est-ce qu'Allah ne t'a pas donné? Tu t'attristes pour une chose qui n'est pas du bien pour toi. Allah ne fait que le meilleur. Allah, il peut tout faire. Certaines qui, de 24 ans, sont mariées, ont des enfants, ils ne sont pas meilleurs que toi. Allah t'éprouve. Est-ce que tu vas être patiente ou est-ce que tu vas le remercier pour ce qu'il t'a donné? Et c'est bien fait sur toi, tu ne sauras les compter. Et donc, psychologiquement parlant, tu t'es mise en position de victime. Ce n'est pas le cas. Allah n'est pas obligé. Il n'était pas obligé de te créer. Il n'était pas obligé de te donner un père, ni une mère. Il n'était pas obligé de te donner la santé. Il n'était pas même obligé que tu sois en train de réfléchir aujourd'hui, de savoir que tu es triste et que les gens, tu ne fais pas confiance à l'humain, je peux te comprendre. L'humain te déçoit, l'humain déçoit tout un chacun, et comme le disait le prophète sallam, pour le prophète qui disait, c'est parce que si vous m'attaquez, c'est parce que je n'ai aucun appui, il a dit qu'Allah lui pardonne. L'appui, le protecteur, c'est Allah. On peut se passer de tout sauf d'Allah. Et donc, si effectivement tu n'as pas confiance à l'humain, je peux te comprendre, mais ne généralise pas non plus. Fais attention, prends tes précautions, vis ton expérience et vis ton jeune âge. Ne te confie pas à n'importe qui. Mais alhamdoulilah, il y a des gens de bien. Il y en aura, tant que Allah le voudra. Donc, ne traite pas tous les hommes comme tu sembles le traiter. Tous les hommes ne vont pas t'abandonner, tous les hommes ne vont pas te juger, tous les hommes ne vont pas profiter de toi. Non, non. Fais confiance à Allah, implore son pardon. Si tu lui fais confiance, il t'enverra un homme que j'espère qui va t'étonner. Parce que Allah l'aura choisi pour toi. Sois sur tes gardes, ne sois pas naïf, ça c'est clair. Et prie Allah subhanahu wa ta'ala de t'envoyer donc le meilleur pour toi. Fais-lui confiance et tu ne seras pas déçu, Inch'Allah. Alors, puisqu'on est déjà 40 minutes donc, de l'émission, je rappelle simplement à mes frères et sœurs par rapport donc à... Nous sommes le 25 Shawwal. Pour ceux qui n'ont pas encore fini de jeûner les 6 jours, il est temps. On a dit que la vie le plus fort, c'est le fait de jeûner les jours à rattraper ces jours et ensuite de
jeûner les 6 jours. C'est l'avis le plus fort, à cause du texte même, à part le sens apparent du texte, et la précaution, et la raison. Maintenant, il ne reste plus donc que 4 jours. Si le mois a 29 jours, comme l'a dit le prophète sallam, il se peut que Allah fasse qu'on ne voit pas. Donc la lune, le croissant, donc du mois de Zulqaïda, et qu'il reste 5 jours. Dans tous les cas, pourquoi tu n'as pas jeûné ces 6 jours si tu jures par Dieu que tu voulais jeûner ces 6 jours? Si tu as jeûné comme une sœur me l'a dit, qu'elle a eu qu'il lui manquait 15 jours parce qu'elle a des menstrues son cycle est long. Et juste après le lendemain, entre guillemets, de la fête, elle a jeûné 15 jours et ensuite elle a eu à nouveau le cycle. Allah sait, bien entendu. Elle a rattrapé ces 15 jours et elle avait 6 jours encore à jeûner. Pour ces cas-là, celui qui est malade, celui qui n'a pas pu jeûner, je n'ai pas dit celui qui n'a pas voulu jeûner, je n'ai pas dit celui qui a traîné à jeûner, celui qui est paresseux, pas cela. Mais celui qui a une raison, il n'y a aucun souci. Notre Seigneur est bien plus généreux. Et je n'ai pas de souci, tu jeûnes les 5 jours qui te restent, ou les 4 jours qui te restent, et les savants conseillent de jeûner même les compléter à 6 jours, parce qu'Allah est miséricordieux. Il se peut qu'Allah accepte et le compte comme si tu avais jeûné, donc pendant le mois de Shawwal, parce qu'il sait que rien ne t'a empêché de jeûner, si ce n'est la maladie ou une excuse valable. Mais l'excuse valable, ce n'est pas, je vais attendre le 15, non, mais moi je me connais, en 15 jours, j'arrive à faire les 6 jours. Si tu arrives à faire par la permission d'Allah. Si tu n'étais pas malade, tu n'avais pas une excuse valide, tu n'as pas d'excuse de laisser sortir donc le jeûne de son temps et espérer en même temps donc le jeûne de l'année entière. Mais si effectivement Allah t'a éprouvé et que tu as eu des menstrues pendant lesquels tu ne pourrais pas jeûner, tu ne pouvais pas jeûner plutôt, que tu as été malade, tu ne t'y attendais pas, Allah va te récompenser comme si tu l'as fait. Et par signe de conviction, de sincérité pour toi-même, je te conseille de jeûner le mois qui suit, donc Zulqaïda, le 11e mois lunaire, pour te convaincre que tu devais 6 jours, et donc tu complètes tes 6 jours, et je n'ai vraiment aucun souci, parce que je crois à un Seigneur qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Alors oui, salam alaikum. Salam alaikum, cher, vous allez bien? Salam, alhamdulillah. Et vous? Oui, ça va, merci. Je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. Oui. J'ai ma maman qui est malade, malheureusement. Non, pas malheureusement. Pas malheureusement. Enfin, oui. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Exactement, oui. Alhamdoulilah pour cette épreuve. Donc, on a appris récemment qu'elle avait un cancer du sein. Ouais. Et suite à ça, elle doit suivre un traitement médical assez lourd, qui est la chimio. Oui, tout à fait. Et en fait, du coup, les médecins lui ont recommandé de mettre du vernis durcissant au niveau des angles. Et étant donné que du coup, ça va durer quelques mois, on ne sait pas trop au niveau de la prière par rapport aux ablutions, si c'est accepté ou pas. Ouais. Elle a commencé la chimio il y a 2-3 semaines. Donc, pour l'instant, elle applique le vernis et elle fait quand même les ablutions comme d'habitude. Oui. Sauf que nous, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Parce qu'on a peur au niveau de ses ongles que ça se détériore vraiment. Mais on ne sait pas de quelle façon, du coup, on peut faire les ablutions autrement. J'avais pensé, vous savez, à la méthode, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, par rapport à la pierre ou la terre. Non, le tayammum. Exactement. Le tayammum, tout à fait. Mais du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux recommandé vis-à-vis d'elle. Surtout que là, ils nous ont dit qu'elle en a pour 6 mois de chimio, mais qu'après la chimio quand même, elle continuera à appliquer le vernis parce que ça sera quand même détérioré, qu'il faut vraiment protéger les angles. Oui, tout à fait. Et comme c'est un vernis médical, je ne sais pas. Oui. Non, mais alhamdulillah, qu'Allah la guérisse, si le bien est là. Dans tous les cas, comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas une hygiène, il n'y a pas une maladie, et même la piqûre d'une épine, il n'y a pas même des soucis sans qu'Allah ne l'élève en degré ou ne lui pardonne un péché. Donc c'est pour ça que je dis, n'hésite pas malheureusement. Si Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, il l'éprouve au point de le rencontrer sans aucun péché. Donc le pauvre ou la pauvre, c'est pas elle, c'est plutôt nous. Qui pensons qu'Allah nous aime alors que parce qu'on n'a pas son épreuve. Non, alhamdulillah, qu'elle soit patiente, qu'elle remercie Allah. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas triste, mais et qu'elle ne souffre pas. Mais alhamdulillah, ça lui servira très certainement de purification.
Ensuite, pour votre question, c'est une question qui a été posée. Le cancer date pas d'aujourd'hui, les vernis médicaux non plus, etc. Donc, il y a deux façons de faire. Certains savants contemporains, dignes de ce nom, disent que à ce moment-là, parce que les contraintes de mettre le vernis, elle le met et elle fait donc ses ablutions, il n'y a pas de problème. D'autres disent mieux vaut qu'elle fasse le tayammum, comme vous l'avez dit, la lustration pulvérale avec la terre ou avec une pierre, etc. Même si ça dure des années, elle peut le faire, il n'y a pas de problème. Elle peut le faire, ses ablutions seront valides, elle, mais pas les ablutions d'autres personnes qui parlent de vernis halal, etc. Si vraiment c'est pas halal. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous faites bien de vous en occuper, mais même si ça durait, si elle faisait les ablutions sèches avec la pierre, pendant des années, ça reste quand même valable et sa prière, Inch'Allah, sera valable. Salam alaikum. J'ai quelques questions concernant le rattrapage des rakas manqués en prière en groupe. J'ai suivi vos enseignements en ligne sur le sujet, notamment les deux méthodes évoquées, soit considérer que l'on complète sa prière, soit considérer que l'on rattrape ce qui a été manqué. Cependant, je reste confus dans certaines situations concrètes. Dans une prière de 3 ou 4 rakas, si je n'ai accompli qu'une seule raka, la dernière avec l'imam, comment dois-je effectuer les 3 ou 2 rakas restantes après le taslim? Alors, si je joins l'imam et que je n'accomplis avec lui, ça c'est une autre question encore. Donc, on va passer un peu de temps, Karim, je m'excuse. C'est assez technique, mais je sais que ça intéresse beaucoup nos frères et nos sœurs qui ne viennent pas dans la prière. Mon frère, je te dirais, de venir à l'heure, de venir même avant, de faire des dhikr. Ça te sera compté. Tout le temps que tu attends la prière, ça sera compté comme la prière. Ne sois pas administratif. J'ai eu une raka, donc j'ai eu la prière. Donc ma prière est multipliée par 25 ou 27. Voilà, 0 multiplié par 25 ou 27, c'est toujours 0. Donc il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux. Le paradis à 100 degrés, si tu peux être avant l'appel de la prière, ce serait mieux pour toi. Si tu ne peux pas, alhamdulillah, Allah nous permet de rattraper ce que l'on peut faire. Donc, les deux hadiths auxquels fait allusion le frère, ce sont les hadiths qui disent c'est quelqu'un qui est venu précipitamment. Il est rentré dans la mosquée alors que les gens priaient. Il a dit Allah Akbar, il a fait un rang tout seul. Et quand il a fini, le prophète sallam dit qu'Allah augmente ton zèle, mais ne le refais plus. Venez tranquillement et complétez ce que vous avez manqué. Ça, c'est une version du hadith. L'autre version est rattraper ce que vous avez manqué. Donc, chez les Hanbali et chez les Maliki, ils utilisent l'un des deux hadiths. Et les deux hadiths, quand on se base sur ces hadiths-là, la façon de le faire, c'est différent. Tu me dis, une prière de 3 rakas, c'est le plus simple. On va prendre 3 rakas, c'est le maghrib. Si je n'ai accompli qu'une seule raka, la dernière avec l'imam, comment dois-je procéder pour les 2 rakas restantes? Alors, c'est la seule prière, on dit, qui se fait avec un tashahhud dans chaque raka. Tu viens, tu as rattrapé la 3e raka. Et tu n'as rattrapé la 3e raka que quand tu as eu la génuflexion avec l'imam. Une fois, le prophète sallam a dit, celui qui a eu le recours a eu la raka. C'est simple. Raka, recours, sans être un arabophone, on voit bien que c'est la même racine. C'est la génuflexion. Tu as eu la génuflexion avec l'imam, ou plus, tu as entendu si tu as pu réciter une partie de la Fatiha, tant mieux. Tu as eu cette raka-là. Tu t'assois avec l'imam, qui fait son tashahhud, et qui fait ce qu'il fait, tout est à basse voix, on imagine qu'il fait la prière ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, il dit salam alaikum. À ce moment, tu te lèves. Après le salam de l'imam, tu ne dois surtout pas dire salam alaikum. Si tu le dis par erreur, ça peut se réparer avec 2 soujoud après. Mais, il dit salam alaikum. Quand tu te lèves, tu lis la Fatiha et la sourate. Il n'y a pas de divergence entre les savants, sauf que l'école Hanbali qui te dit qu'il faut compléter la prière, tu as fait une raka, donc là, ils sont d'accord, tu vas faire Fatiha et sourate à haute voix. Parce que c'est le Maghreb. Chez les Maliki, tu auras fait la première raka, donc Fatiha et sourate à haute voix. Chez les Hanbali, tu es dans la 2e raka, Fatiha et sourate, dans tous les cas. Donc là, tu t'assois.
Tu fais le tashahoud parce que tu es dans la deuxième raka. Ou tu es dans ta deuxième raka chez les Maliki. Chez les Hanbali, tu es dans la deuxième raka. Donc tu fais tashahoud sans faire salat Ibrahimi, tu te lèves. Tu fais la dernière raka. Soit qu'avec la Fatiha, voix basse, chez les Hanbali qui disent que tu es dans la dernière raka, tu as complété ta prière à 3. Chez les Maliki, tu rattrapes la deuxième raka, donc Fatiha et Surat à haute voix. Tu fais ton tashahoud, tu fais la prière Ibrahimi dans les deux cas, puisque c'est ta dernière raka, et tu dis salam alaikum. J'espère que c'est clair. Les autres vont peut-être nous l'éclaircir. Si je rejoins l'imam et que je n'accomplis avec lui que les deux dernières rakas, comment dois-je procéder pour les 2 rakas restantes? Donc ça veut dire que tu es venu au Dohr, au Asr, au Isha. Tu as eu 2 rakas. L'imam a fait le tashahoud. Tu as eu 2 rakas. Donc l'imam a dit le tashahoud, prière Ibrahimi, salat Ibrahimi, il a dit salam alaikum, tu te lèves. Là, soit tu suis l'avis Hanbali qui te dit que tu complètes. Donc tu vas faire Fatiha quand tu te lèves, ensuite Fatiha, tashahoud, salat Ibrahim, salam alaikum. Si tu suis l'avis des Maliki, tu vas te lever, tu vas faire Fatiha et Surah. Fatiha et Surah, à basse voix ou à haute voix si c'est le Isha, à basse voix c'est le Dohr al-Asr. Tu fais le tashahoud, tu dis salam alaikum. Dois-je faire une raka, puis le tashahoud, ensuite me relever pour la dernière, puis terminer par le taslim? Je ne vais pas y répondre parce que je pense avoir répondu à tes questions. Concernant la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat Ibrahimi, si j'ai accompli 1 ou 2 rakas avec l'imam, je récite avec lui le tashahoud et la salat Ibrahimi avant son taslim. Tant que l'imam est en train de réciter, tu fais le tashahoud avec l'imam. Que tu sois tu as eu 1 raka, que tu en as eu 2, que tu en as eu 3, que tu en as eu 4. Tu suis l'imam jusqu'à la fin. Donc si l'imam fait le tashahoud, tu fais le tashahoud. S'il fait la prière Ibrahimi parce que c'est la fin de sa prière, tu fais la salat Ibrahimi. Quand il dit salam alaikum, à ce moment vous êtes quitte. Tu ne fais pas le tashahoud et tu attends que l'imam termine la prière Ibrahimi, tu perds du temps. Le Cheikh Othaymin, qu'Allah fasse miséricorde, il dit il n'y a pas de silence dans la prière. La prière Ibrahimi, celui qui prie sur le prophète sallam, Allah et ses anges prient 10 fois sur lui. Donc tu viens de perdre l'occasion d'avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière des anges. Pourquoi rester bouche bée ou bouche cousue alors que tu pouvais gagner la prière d'Allah, la prière des anges? 10 fois de plus. Donc la prière Ibrahim, tu dois la faire de toute façon. Que tu aies raté 1 raka, que tu aies raté 2, que tu aies raté 3, je dirais même si tu as raté les 4. Puisque tu es venu, tu ne sais pas dans quel raka est l'imam, tu dis Allah Akbar, tu t'assois. Et l'imam dit salam alaikum. Donc ça veut dire que tu as tout raté. Mais entre-temps, tout ce que tu feras, c'est se compter. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra au jour du jugement dernier. Celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra le jour du jugement dernier. Donc ne t'en fais pas. N'économise pas la prière Ibrahimi ou n'économise pas le bien. Donc la dernière question, qui n'est pas la plus facile. Ensuite, lorsque je me lève pour compléter ou rattraper les 2 rakas, dois-je à nouveau réciter la salat Ibrahimi dans le dernier tashahoud avant mon propre taslim? Je pense que tu as compris. La prière Ibrahimi, tu l'as fait. Une fois que l'imam dit salam alaikum, vous êtes séparés. Tu es responsable de ta prière. Et donc, quand tu rattrapes, tu termines ce que tu as fait, tu fais le tashahoud, tu fais la prière Ibrahimi, et je te conseillerais même de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre les tentations de la vie et de la mort, comme l'a conseillé le prophète sallam, et contre les maux des tentations de l'antéchrist. Les 4 choses il a insisté. Certains savants disent que c'est obligatoire. Taous, qui est un élève de compagnon, un élève de Tabaï plutôt, un élève d'Épigone, donc qui est de la 3e génération, qui est la meilleure après la 2e, bien sûr, qui est également la meilleure, sauf celle des compagnons. Taous, on dit que son fils a fait la prière sans demander la protection contre ces 4 choses. Il a dit de recommencer la prière. Sans arriver jusque-là, certains savants disent que c'est obligatoire de demander la protection d'Allah contre ces 4 choses.
D'autres disent que c'est plus que conseillé. Donc, l'avis majoritaire, c'est que ta prière est valide, que tu la demandes ou que tu ne la demandes pas. Mais néanmoins, ce serait dommage si tu crois que tu vas être tenté dans la tombe, que Nakir et Munkar vont venir te trouver et qui vont te poser des 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et si tu ne demandes pas protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de la tombe, si tu ne sais pas répondre à ces questions-là, il y aura certainement un châtiment. Qu'Allah t'en préserve et nous en préserve. Enfin, parmi les 2 méthodes mentionnées, compléter ou rattraper, laquelle est la plus juste ou la plus recommandée selon l'avis le plus probable? Il n'y a pas de probabilité dans l'islam. C'est que l'avis le plus solide pour les Hanbali, c'est donc le fait de compléter. Et le Cheikh Uthaymin, il dit que le hadith qui dit qu'il faut rattraper est un hadith qui est faible. Il sait de quoi il parle. Les Malikis diront non, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut rattraper ce que tu as manqué, c'est logique, non? Non, là, il n'y a pas de logique. L'avis le plus fort, c'est celui de compléter ta prière. Wallahu a'la wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que votre équipe allait bien. Alhamdulillah, barakallahu fik, ma soeur. Je vous appelle parce que, donc, du coup, j'avais une question. En fait, voilà, il y a mon mari qui a fait un crédit à la banque pour acheter une voiture. Et du coup, c'est des mensualités qu'il va payer qu'il est censé payer pendant, je crois, 2 ans. Et en fait, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Et j'aimerais savoir s'il est possible pour moi de lui payer la totalité du crédit pour plus qu'il ait à payer à la banque. Voilà, déjà, c'est la première question. C'est tout? Et du coup, c'est tout. Parce qu'en fait, du coup, ça me ferait payer des intérêts. En fait, c'est ça ma question. Non, Est-ce que moi, j'ai le droit? non, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous enlèverez une épine du pied de votre mari. Il n'avait pas à le faire. Et en plus, il a fait pour vous. Ça, c'est encore plus grave. Donc, il n'avait pas à le faire. On ne peut faire des crédits que quand c'est pour sa survie. Donc, il n'a pas à le faire. Il n'a pas à le faire. Et c'est même pour sa femme, il n'a pas à le faire. Donc, si vous le faites, non, vous pouvez lui enlever une corde du cou et vous aurez la récompense, Inch'Allah. Pas parce que vous avez payé des crédits, parce que vous avez payé des dettes de quelqu'un qui s'est endetté. Voilà. Donc, on ne sait pas, je ne vous le souhaite pas, on ne sait pas quand il va mourir. Il risque de mourir avec ces crédits-là, sans compter donc ce qu'il a fait comme interdit. Donc, vous pouvez le lui payer, oui, bien sûr. C'est pour ça, en fait, que je voulais vous poser la question. Mais du coup, en fait, lui, il veut absolument, me rembourser. Oui. Me rembourser ce que je vais lui rembourser à la banque. Oui. Est-ce que là aussi, c'est possible ou, Bien sûr. Enfin, moi, perso, je ne voulais pas, mais lui, il veut absolument il ne veut devoir qu'à Allah, c'est très bien. S'il veut vous rembourser, il vous rembourse. Et soit vous lui donnez, soit vous dites non, c'est pas la peine. Vous aurez fait une sadaqa. Mais de toute façon, vous avez fait une sadaqa en payant déjà son crédit. Si en plus, il veut vous rembourser parce qu'il ne veut pas devoir à autre qu'à Allah, tant mieux. Et si vous le donnez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci pour tout ce que vous faites et bonne soirée. Allah yabarak. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense en bien et vous accorde le paradis sans jugement. On dira Amin. J'ai des interrogations à propos des prières passées à rattraper. La prière de Isha en France est affichée à 12 degrés dans les mosquées, mais il a été avéré que cet angle rend la prière de Isha trop tôt. Doit-on rattraper toutes les prières que l'on a priées selon cet angle-là, bien qu'on ne le savait pas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un ijtihad. 12 degrés, 15 degrés, 18 degrés, comme vous le savez, les méthodes. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Parce qu'on n'est pas dans le Sahara, on n'est pas dans une zone normale, dirons-nous, géographiquement, et qu'on ne voit pas le soleil. Les méthodes qui servaient à déterminer le Dahr, le Asr, le Maghrib et l'Isha ne marchent pas quand le ciel est couvert, etc. Donc, il y a eu des efforts de savants, tant en astronomie que d'un point de vue fiqh, pour essayer de nous faciliter, car la récompense par le meilleur. Donc, le 12 degrés était ce qui était le plus répandu, en tout cas, il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années. Ensuite, d'autres méthodes sont venues pour
contester la validité de cela. Mais ce qu'on a fait, Inch'Allah, à 12 degrés, ces prières sont valides. Elles sont valides, Inch'Allah, qu'Allah les accepte. Voilà. On n'a pas à refaire, on n'a pas fait exprès, on n'a pas négligé. Voilà. On n'a pas à rattraper ce qu'on a fait. Allah ne nous tient pas rigueur pour ce qu'on a fait par erreur. Sauf s'il y a le droit des gens. S'il y a le droit des gens, il faut le payer. Le droit d'Allah, Allah va nous le pardonner. Donc on se doit, on peut, Inch'Allah, être confiant par rapport à ça, même si l'heure n'était pas rentrée, comme celui qui a jeûné et qui a rompu le jeûne 30 minutes avant, parce qu'il s'est trompé, 2 jours, ou même 1 heure avant, ou Omar ibn Khattab et les compagnons ont déjeuné parce que le ciel était couvert. Ensuite, le soleil leur a fait un pied de nez. Et ils ont dit, ya Allah, on a mangé, mais c'est parce qu'on pensait que c'était le soir. Et donc, toi, tu as fait le Isha, ou les gens ont fait le Isha parce qu'ils ont pensé que c'était la nuit. Et si ce n'est pas le cas, qu'Allah nous pardonne, et ne t'en fais pas pour ça, Inch'Allah. Une deuxième question sur le sujet de rattrapage des prières. Les prières que l'on rattrape la nuit sont-elles comptées comme le Qiyamul Layl? Certainement pas, ma soeur. Rattraper une prière, déjà, on ne peut rattraper une prière que quand on oublie ou qu'on a dormi. Ça, c'est l'avis le plus fort. Tu ne rattrapes pas une prière, tu rattrapes la dette. Tu as une dette que tu payes. Ce n'est pas à rattraper la prière. Parce que celui qui laisse sortir, le Cheikh Ousseymine, qu'Allah fasse miséricorde, et probablement l'école Hanbali, mais en tout cas, son avis, il est lequel? Celui qui, sans excuse, n'a pas prié, par exemple, l'Asr. On a encore quelques minutes avant le Maghrib, qui le laisse passer. Et ensuite, qui prie 100 fois la prière n'est pas valide. Parce qu'il n'a salata kana mu'minina kitaban mawquta. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Laisser passer une prière en disant je vais la rattraper, ça c'est Satan qui te joue un tour. Donc si tu ne veux pas le rattraper, non seulement tu vas rattraper quelque chose que tu aurais dû faire avant, en plus tu espères que ce soit Qiyamul Layl. Non, Qiyamul Layl c'est tout ce que tu fais après l'Isha, volontairement. Le Qiyamul Layl ce n'est pas le Tarawih et tout le reste, c'est le Qiyamul Layl. Le Tahajjud. Tu as un peu dormi, tu t'es levé. Qiyamul Layl, c'est ce que tu fais qui n'est pas obligatoire déjà. Et que tu fais après l'Isha. C'est ce qu'on appelle Qiyamul Layl. Mais ce que tu rattrapes, entre guillemets, si on peut rattraper, ça ne peut pas être compté comme Qiyamul Layl. Certainement pas. Parce que c'est obligatoire. Pour 3 écoles sur 4, il faut rattraper quand même, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas sûr que tu peux rattraper une prière qui est passée. Et deuxièmement, le Qiyamul Layl ne concerne que les prières que tu t'es imposées toi-même, donc ils sont surrogatoires. Wallahu a'lam wa a'lam. Allô, oui, salam alaikum. Allô? Allô? Salam alaikum, cher. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. En fait, moi, j'avais une question. Oui. J'étais quelques instants à la recherche d'un job étudiant et j'ai finalement eu un job, mais il n'accepte pas le voile. Et là, depuis quelque temps, je suis obligée de mettre une perruque pour cacher mes cheveux. Et je sais pas si... Je sais que Dieu n'aime pas ça et vu que mes parents ne peuvent pas... Je peux pas leur dire de m'envoyer de l'argent et que je ne veux pas payer mes factures. J'aimerais savoir votre solution là-dessus. Moi, j'ai pas de solution, ma soeur. Si tu sais que Dieu n'aime pas, moi, j'aime pas. En tout cas, je peux pas te conseiller de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. Ça c'est clair. Premièrement, tu fais des études ici. J'imagine donc que tu as les moyens de le faire. Si tes parents t'envoient pour faire des études ici, c'est que tu as les moyens de subvenir à tes besoins sans avoir à désobéir à Dieu. Si tu désobéis à Dieu et que tu arrives à quoi que ce soit, je crains qu'il n'y ait pas de baraka de toute façon. La perruque, le prophète l'a interdit, parce que Dieu l'a interdit. Même à la femme qui, la nuit de noces, elle a eu des poux. On lui a rasé la tête. Sa mère a demandé au prophète est-ce qu'on peut mettre une perruque juste la première nuit. Le prophète a dit non. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Voilà, donc la perruque n'est pas permise. Après, c'est entre Allah et toi. Si tu penses que tu ne peux pas vivre sans cela, j'ai dit bien vivre ou survivre, certainement Allah va te pardonner. Mais dire que je mets une perruque pour travailler alors que tu peux ne pas faire ces études-là, ou tu peux ne pas
faire ce travail-là, il te faut minimum, ma sœur, il te faut craindre Allah, remercier Allah pour ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas quelque chose d'indispensable, premièrement. Deuxièmement, de prier Allah de trouver un travail. Donc, tu as peut-être fini toutes les possibilités, tu n'as eu que cette porte-là. Et tu en as besoin pour manger, on peut espérer d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne. Mais ne cherche pas une justification. Ne cherche pas une justification. Sois sincère avec toi-même et sincère avec Allah. Demande-lui pardon pour les erreurs que tu as pu faire. Il est pardonneur. Et demande-lui qu'il te sorte de la situation dans laquelle tu t'es mise. Et ça, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est personne qui peut t'amener, qui doit t'amener. وَإِنْ جَاهَدُوكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah dit dans le verset 15, je crois, la sourate 31, et même si te contraignent, père et mère, de faire une chose, d'associer à Allah ce dont tu n'as pas de preuve, ne leur obéis pas. Là, il s'agit de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a dit dans maintes hadiths, pas de désobéissance à Allah dans la désobéissance, pas de désobéissance plutôt pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. Donc à partir de ce moment-là, je demande sincèrement à Allah et que les frères et sœurs qui t'écoutent s'associent à ta demande, qu'Allah te facilite le bien. Mais ne justifie surtout pas le fait que tu n'as pas le choix. Je pense, et tu es mieux placé pour savoir si tu as le choix ou pas. Okay. Merci beaucoup pour votre réponse. Barakallahu fik. Bonne soirée. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre travail. Ma question concerne le nombre de rak'ah de Tarawih. Je sais que c'est tard. On est déjà dans le mois de Shawwal, mais on a quand même sélectionné la question puisqu'il s'agit de la prière. Chez nous, aux Comores, dit-elle, nous en faisons 20, 2 par 2, 10 fois, ce qui fait 20 rak'ah. On nous a toujours enseigné que la prière Tarawih était composée de rak'at pairs et que celle de 8 est composée d'un nombre impair de rak'at. Son minimum est d'une rak'at et son maximum est de 13. Je parle bien sûr de 8, j'imagine. Pour Tarawih, donc, son minimum est de 2 et son maximum est de 20. Cependant, aujourd'hui, j'entends des avis de cheikhs qui disent que le prophète sallam priait 11 rak'at, d'après Aïcha. Donc, radiallahu anha. Je voulais savoir donc si le fait d'en prier 20 pour Tarawih était une innovation ou si cela est permis. C'est pas une innovation, sauf pour ceux qui se basent sur le texte sans l'esprit. On ne peut pas parler d'innovation. Le prophète sallam a dit les prières de nuit, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, sont de 2 par 2. Si tu crains que l'aube arrive, conclue par une raka. Donc Tarawih, ce n'est pas 20 plus 13 ou 20 plus ceci. Le prophète sallam nous dit notre mère, Aïcha, qu'elle priait Ramadan ou en dehors du Ramadan, 11 ou 13 raka. Les gens de science disent 13 raka, c'est quand on compte peut-être les 2 qui sont des rawatib qu'il faisait après l'Isha. Ensuite, il se couchait, il se levait, il priait 11 raka. Donc, comme on l'a dit, le 8, il n'y a pas de shaf et le witr. Le witr, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Donc, ce n'est pas un souci. Les savants qui disent qu'on peut prier 20, il n'a pas été rapporté que le prophète priait 20. Les savants qui disent qu'on peut prier 20 disent que la prière du prophète il n'a pas dit prier 11 ou prier 13. Et notre mère Aïcha nous disait, ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Nous, nos 20 rak'ah, même multipliés par 10, nos 200 rak'ah ne valent pas peut-être 2 rak'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent, ces savants, que ce n'est pas le nombre de rak'ah qui compte. Il n'a pas dit, c'est pas comme le dohor, 4 rak'ah. Si tu en fais 5, ta prière est nulle. Si tu en fais 5 de façon consciente. C'est pas comme le fajr, où si tu en fais 3, ta prière est nulle. Si tu en fais 3 exprès. Là, c'est toi qui as voulu le faire. Donc tu peux en faire autant. Certains vont jusqu'à 32. Aux Comores, s'ils en font 20, pourquoi pas? On connaît certaines mosquées, ils n'ont pas fini comme récitation, qui font le record. Le plus tôt, c'est le mieux. Non, on n'est pas obligé de le faire. Tant qu'à faire, au moins qu'on ait du khushu', qu'on ait de la concentration, que l'on puisse le faire tranquillement. Et que l'on lise autant que l'on peut. Dans la prière obligatoire, l'imam doit alléger.
Pour que, il y a le vieux, il y a le jeune, il y a le voyageur, etc. Mais quand c'est toi-même qui prie, qui t'impose des choses, tu dois le faire le mieux possible. Je dirais donc le plus long possible, autant que tu puisses le supporter. Donc ça, c'est l'avis des gens qui parlent de 20 rakas. Ils vont jusqu'à 32. Il y a l'avis de ceux qui se basent sur le hadith qui disent que le prophète sallam n'a pas fait plus de 13 rakas, 11 ou 13 rakas. Ce sont des savants, on ne peut pas discuter de la vie. Donc on ne peut pas parler d'innovation, ma soeur. Et les savants qui disent qu'il y a une innovation, ils abusent. Quand les savants divergent, disent les savants, on ne peut pas parler d'innovation. L'innovation, c'est que je sais que le prophète sallam n'a pas fait et ça ne se fait pas. Le prophète sallam ne faisait pas salat duha. Il a dit, celui qui fait duha, ça apporte ceci, ça apporte cela. Il y a des choses qu'il voulait faire, mais il ne veut pas que Allah l'impose à sa communauté. Donc, si le prophète sallam dit, il ne faut pas faire ceci, ou il faut faire cela, il faut faire 11 rakas. Je ne connais aucun hadith qui dit ça. Il faut faire 13 rakas. S'il dit ça, celui qui fait plus aura innové. Mais il a dit les prières de nuit sont. Lui-même, il n'a pas dit faites 11 rakas ou 15. Lui-même faisait 13 rakas qui étaient très longues, qui étaient très belles pour plaire à son Seigneur. Celui qui veut limiter peut faire plus parce qu'il sait qu'il n'atteindra pas le prophète sallam à la cheville. Donc tu ne peux pas, on ne doit pas dire. Il y a des écrits comme ça. Mais à mon humble avis, c'est une erreur de dire qu'on ne peut pas faire. Dis, moi je me contente de 11 et 13, le prophète sallam a toujours fait 11 et 13. Mais tes 11 et 13 n'atteindront pas une raka du prophète sallam. Voilà. Donc il faut être modéré, il y a un esprit, il y a une lettre, et s'il a interdit, c'est interdit. S'il a ordonné, il faut le faire. Mais là, il a fait. Il a fait, ce n'est pas forcément ce que toi tu vas faire, ni comment il va faire. Il l'a fait, et Allah sait, il y a la sagesse qu'il y a dans ces 11 et 13. Il n'a pas limité le nombre de rakas, donc de la nuit, que ce soit en Ramadan ou en dehors du Ramadan. Wallahu ala wa alam. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous écoute, ma soeur. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute l'équipe. Alhamdulillah, barakallah fik. Je souhaite déjà vous remercier pour tout ce que vous faites, qu'Allah vous accorde le paradis sans vous demander des comptes. Amin, 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 amin. Alors moi, ma question, elle est sur mes menstrues. Depuis que je me rappelle, du coup, je n'ai jamais eu un cycle normal. Et parfois, elles peuvent faire 2 mois, voire plus sans venir. J'ai consulté des médecins et j'ai fait beaucoup d'analyses et d'examens. Et rien d'alarmant n'a été trouvé. Alhamdulillah. Alors, dernièrement, j'ai constaté qu'à chaque fin de cycle, qui dure généralement 6 mois, je constate qu'il y a du sang mélangé à des pertes blanches pendant plusieurs jours. Parfois, c'est 4 à 6 jours après la fin de mon cycle que je constate l'apparition de ce mélange-là. Donc, je ne sais pas si je dois faire les grandes ablutions et prier ou attendre la période de 14 jours. Cela me perturbe beaucoup parce que je ne sais pas si je manque des prières alors que je dois les accomplir ou que je fais des prières en étant dans un état pas de pureté. Ouais. Du coup, je ne sais pas du tout. Alhamdulillah, c'est une épreuve. Si déjà vous n'avez pas de menstrues tous les mois, ça vous fait déjà gagner, entre guillemets, pas mal de prières. Voilà, donc ça c'est déjà une faveur d'Allah sur vous. Ensuite, quand vous avez consulté, vous avez bien fait, parce que ça pourrait être une maladie. Si ce n'est pas le cas, c'est tant mieux. Alhamdulillah. Maintenant, vous me parlez de 6 mois comme la fin de cycle, 6 mois, vous me dites 6 jours. Ah, d'accord. Comme mon cycle normal, il est de 6 jours. D'accord. Et à la fin de ces 6 jours, vous avez un mélange? Oui. De sang, je constate du sang qui apparaît dans les pertes blanches, soit immédiatement après ou après 4 ou 6 jours en état normal. Et il y a du coup ce mélange-là qui apparaît de sang qui se mélange à des pertes blanches. Alors notre mère Aïcha disait à ses co-religionnaires, à ses contemporaines, de ne pas se précipiter. Donc normalement, c'est les pertes blanches qui montrent la fin du cycle. C'est ce qui, dans les écoles de fiqh, c'est ce qui est le plus facile à dire et le plus facile à constater. Donc si vous avez encore du sang, moi j'attendrai. Par précaution. Par précaution, j'attendrai. Et Allah sait que si vous n'aviez que des pertes blanches, vous aurez prié. Voilà. Tant que vous voyez du sang, moi j'attendrai. J'attendrai et j'attendrai qu'il n'y ait plus de traces de sang pour prier et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce que vous avez fait et vous pardonne et nous pardonne nos erreurs.
Amin. Mais est-ce qu'il y a une période du coup de jours à attendre? Parce que moi j'avais entendu qu'il y en a qui me disaient 14 jours. Oui, il y a beaucoup de savants, une majorité même, qui parlent de 14-15 jours au maximum. C'est-à-dire le cycle le plus long, les menstrues plutôt les plus longues sont de 14 ou 15 jours. Et la période également de pureté entre deux cycles, imaginons par exemple que vous avez eu un cycle de 14 jours. Vous avez commencé à prier et 2 jours après, ou 10 jours après, vous avez à nouveau du sang. Donc, vous continuez à prier parce que le minimum entre deux cycles, c'est 14 ou 15 jours également. Voilà la règle qui me paraît la plus générale, entre guillemets, parmi les positions des savants sur la durée. D'accord. Ah. D'accord. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Allah yarfik wa sallam. qu'Allah vous récompense. Amin, amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tous, qu'Allah vous bénisse en ce mois de Ramadan, oui, et en ce mois de Shawwal aussi. Je voulais savoir si je pouvais prier Tarawih et Witr avec Fatiha et Ikhlas, le temps de finir d'apprendre par cœur d'autres sourates. Donc, si cette question a été choisie, c'est que ça peut être généralisé, donc la réponse peut être généralisée. Je suis en apprentissage, j'ai un peu de mal à retenir, mais grâce à Allah, j'ai fait des efforts, j'ai envie de m'améliorer et de pouvoir faire ces prières en plus des autres surrogatoires, si Allah me le permet, et m'y tenir, Inch'Allah. Et j'avoue avoir commencé, mais à l'aide du téléphone avec la sourate Al-Kafirun, mais je ne suis pas à l'aise et je ne suis pas assez concentré. Merci de votre aide. Qu'Allah te facilite l'apprentissage. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui enseignent le Coran et ceux qui l'apprennent. Donc, apprendre le Coran, la sourate Ikhlas, comme tu le sais, ma sœur, comme vous le savez, mes frères et sœurs, la sourate Ikhlas, il ne faut pas la négliger. Elle représente le tiers du Coran. Celui qui lit Qul Allahu Ahad jusqu'à la fin, il a la récompense d'avoir lu le tiers du Coran. Donc, faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer. La parole d'Allah, ce n'est pas une question de contenu, c'est pas une question de longueur de sourate récitée, c'est une question de croyance. Quelqu'un qui lisait Qul Allahu Ahad la nuit, et le lendemain, un compagnon est venu dire au prophète sallam, il lisait toute la nuit Qul Allahu Ahad. Il a dit, tu penses que d'après toi, c'est pas assez. Je jure, a-t-il dit, c'est un tiers du Coran. Et un qui lisait toujours Qul Allahu Ahad à la fin, au début, et ensuite il lisait d'autres sourates en étant imam. Quand ils sont revenus de l'expédition, ils ont dit au prophète sallam, voilà ce qu'il fait. Alors qu'ils lui ont dit, c'est soit Ikhlas, soit rien. Soit Ikhlas, soit autre chose plutôt. Si tu dis Ikhlas, Qul Allahu Ahad, et contente-toi de ça. Ou alors, prends une autre sourate si elle te paraît trop courte. Il a dit, pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ou alors, changer d'imam. C'était le plus versé dans le Coran d'entre eux. Ils sont revenus de l'expédition, ils ont raconté l'histoire au prophète sallam qui leur a dit, alayhi sallam, demandez-lui pourquoi. Parce qu'on juge les gens. Rarement, on se pose la question de savoir s'ils ont des excuses ou pas. Demandez-lui pourquoi. Ils lui ont demandé, il dit, c'est parce que cette sourate contient des attributs sublimes de mon Seigneur que j'aime. Et le prophète sallam, quand il a entendu ça, il dit, dites-lui qu'à cause de l'amour qu'il a de ces attributs sublimes, Allah soit lui accorde le paradis dans une version, soit Allah l'aime. Donc quand on lit une sourate, on doit savoir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, on doit savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dit la vérité, et si on en connaît le sens, c'est encore mieux. Dis-lui, il est un. C'est au propos de ça que le ciel et la terre existent. Il n'y a pas de Dieu, il n'y en a qu'un seul. Allahu Samad, on dit que c'est Allah est absolu, il est parfait entre lui. L'ami Yalid n'a pas été enfanté, l'ami Oulad n'a pas été, l'ami Yalid n'a pas enfanté, l'ami Oulad n'a pas été enfanté. L'ami Yakul lahu kufuwan ahad, et à lui nul n'est égal. Si je comprends mieux pourquoi, ça représente le tiers du Coran. Donc c'est ces attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne néglige pas. Tu peux le lire plusieurs fois également, si tu penses que c'est trop court. Tu peux le lire plusieurs fois, même dans la même raka. Tu peux également te contenter de ça, et qu'Allah te facilite la lecture du Coran. Le téléphone, effectivement, c'est un très bon moyen d'apprendre, surtout d'apprendre correctement, parce que nous avons tendance, nous, à étudier la phonétique parce qu'on ne sait pas lire l'arabe. Et si c'est le cas, tu apprends forcément d'une mauvaise façon.
sachant que la parole d'Allah, tu n'as pas le droit de la déformer consciemment. Et donc le mieux, même si tu l'apprends en phonétique, c'est de te faire corriger par quelqu'un qui connaît la sourate. Si ce n'est pas le cas, écoute, on a de nos enfants qui parlent que le Wolof, ou qui parlent que le Bambara, ou qui parlent que le Peul, ou qui parlent je sais pas, que n'importe quelle langue, qui excellent dans la lecture du Coran et qui excellent dans la récitation du Coran. Donc écoute, alhamdoulilah, l'oreille a été créée pour cela, peut reproduire, peut renvoyer au cerveau qui va te faire comprendre et tu vas ensuite réciter comme il le faut. Donc ne se décourage pas. Par contre, on n'a pas le droit d'écouter en même temps et d'écouter et de prier en même temps. Donc soit tu arrives à le lire dans les prières surrogatoires, bien sûr, dans les prières obligatoires, il ne faut pas le faire. Soit tu arrives à le lire, soit tu es sur le Coran, sur le livre plutôt, ou tu peux le lire sur le portable également, à part la Fatiha, bien sûr. Et donc, si tu peux le lire, oui, mais pas l'écouter. Tu ne peux pas l'écouter en même temps prier. Wallahu a'lam. Donc, on va prendre quelques dernières questions, Inch'Allah, toujours sur la prière, parce qu'il y en a beaucoup pour essayer d'aider nos frères et nos sœurs. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Merci pour tout ce que vous faites pour la Ummah. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le paradis sans jugement. On dirait Amin, Amin, Amin. J'ai une question que je pense pour être utile à la communauté. Je voudrais savoir l'avis religieux sur la prière surrogatoire en groupe. En effet, j'ai l'habitude de prier avec mon épouse. Et où mes frères et sœurs, toutes les prières, les fards comme les rawatib. Donc les obligatoires comme c'est que le prophète sallam s'était imposé, les 12 qu'on appelle les rawatib, qu'il a toujours prié avant ou après certaines prières. Je voulais savoir si cela était la bonne manière de faire. Je me dis que vu que la prière en groupe est mieux récompensée, vaut mieux se réunir pour accomplir les prières ensemble. C'est là où mon frère, après il lui dit Allahu A'lam, ou ma sœur, qu'Allah vous préserve, vous ainsi que toute la famille, en espérant que si Mohammed revienne, ça fait longtemps qu'il nous manque. J'espère qu'il écoute. Et alhamdulillah, il va bien en tout cas. Et il reviendra quand Allah le voudra. Il est éprouvé comme nous sommes tous éprouvés. Donc, priez pour lui. La réponse à ta question, c'est que l'islam n'est pas une question de logique. Quand il y a une adoration, elle doit être faite comme le prophète m'a dit, Sallu kamara aïtumunu salli, priez comme vous m'avez vu prier. C'est pas parce que c'est logique. Toi, ta logique, c'est que la prière faite en groupe est récompensée de 25 à 27 fois, selon la version de Abu Huraira ou de Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous. Mais la prière en groupe, à part celle du Tarawih, surrogatoire, n'est pas légiférée. Il est arrivé au prophète sallam de prier pour montrer. Quelqu'un lui a dit, viens chez moi, je voudrais avoir un endroit où je vais prier, viens me montrer. Il est parti, ils étaient 2 ou 3, ils ont prié ensemble. Mais le Tarawih est devenu une sunna du prophète sallam qu'il a fait 1 ou 2 fois, 2 ou 3 fois plutôt, et Omar a institué cela, et la communauté des gens savants, je parle des savants de la communauté de Mohammed sallam, sont unanimes dessus. Mais à part cela, à moins que tu fasses ces prières-là de nuit, que tu réveilles ton épouse et que vous priez ensemble, ce qui est déjà arrivé, mais c'est un tarawih, ce n'est pas légiféré. Et ton raisonnement n'est pas correct, mon frère. Il n'est pas correct. Si la prière obligatoire est récompensée de 25 à 27 fois par rapport à la prière du solitaire, Abu Umama al-Bahili, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallam a dit la prière surrogatoire est récompensée 25 fois plus seule qu'en groupe. Je ne parle pas de Ramadan. Que celle que tu vas faire au marché ou celle que tu vas, le fait de la prière, astaghfirullah. Il a dit que le prophète a dit la prière surrogatoire est mieux chez soi que la prière surrogatoire qui est faite donc devant les gens. Et donc le fait de le faire et seul est mieux que le fait de le faire en groupe. Sinon le prophète l'aurait toujours fait. Et pourquoi pas la mosquée? À part ces 3 ou 4 fois où il l'a fait pendant le Ramadan, la prière en groupe, il ne l'a pas faite. Il s'est abstenu, et c'est Omar qui a voulu seulement pendant le mois de Ramadan. La prière que tu fais seule est mieux, surrogatoire, est mieux que la prière que tu vas faire en groupe, parce que je crois que ça va être. Non, il n'y a pas de je crois que.
Le prophète l'a-t-il fait? Exceptionnellement. Pour que Allah nous fasse bénéficier du prière Tarawih, on penserait. Mais il priait tout seul. Et pourtant, il voulait du bien, et à sa famille, comme à toute sa communauté. Et pourtant, il savait ce que nous, on ne sait pas. Il n'a pas ordonné, il n'a pas prié non plus en groupe avec sa famille. En tout cas, s'il l'a fait, il ne l'a pas fait de façon qui a été rapportée plutôt. Donc, s'il y avait du bien dedans, il l'aurait certainement fait. Donc, à mon humble avis, tu n'as pas à le faire en faisant ce raisonnement-là, parce que c'est, comme on le fait dire Ali Kalalagré, si la religion était une question de logique, on aurait plutôt passé les mains mouillées dans le masque, on l'aurait plutôt fait passer sur le dessus de la chaussure, et pourtant, sur le dessous de la chaussure, qui doit être sale, mais c'est sur le dessus de la chaussure qu'on passe la main mouillée quand on fait le masque. On va peut-être prendre une dernière question. Le Maghreb arrive. Salam alaikum imam. Alaykum salam, alaykum salam. J'ai surpris mon époux. Ah, donc c'est alaykum salam. Alors, j'ai surpris mon époux prier entre le Asr et le Maghreb. Et des fois, quelques minutes avant l'entrée du Maghreb. Il dit, je cite, que ce sont des prières exceptionnelles et que cela est autorisé. Tu peux même faire des recherches sur Internet si tu verras. Ma question est la suivante. Est-ce que ces prières dites exceptionnelles existent-elles? Car j'ai toujours compris que les prières surrogatoires entre Asr et Maghreb ne sont pas autorisées et qu'il est déconseillé de prier avant le Maghreb. Oui, ce qu'on t'a appris est vrai. Le prophète a interdit les prières après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Que le soleil se lève bien. Au zénith, midi, et également après l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Alors, les prières exceptionnelles peuvent effectivement exister. Elles peuvent exister. Quelles sont-elles? Le prophète a dit, ne vous asseyez pas, si vous rentrez dans la mosquée, avant de faire 2 rak'ahs. Ce qu'on appelle Tahiyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Donc, quand tu rentres, nombre de savants, dont les Hanbali, disent qu'il faut. Il a dit, ne vous asseyez pas. Il a interdit. Donc, il ne faut pas. Ce que je vous ai interdit, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, ne le faites pas. Et ce que je lui ai ordonné, faites-le autant que vous pouvez. Donc, s'il a interdit, on ne doit pas le faire. Il a dit, ne vous asseyez pas. Donc, on doit faire 2 rak'ahs, on peut le faire légère, éviter que le soleil se couche. Au moment où le soleil se couche, il a dit, le soleil se lève et se couche entre les cornes de Shaitan. Donc, ne vous associez pas ne cherchez pas ce moment pour prier. Mais si tu rentres dans la mosquée, alors qu'il reste, c'est le temps qui reste. Tu fais 2 rak'ahs pour obéir au prophète sallam qui a dit ne vous asseyez pas. Également, lui-même a prié après l'Asr. Il a prié après l'Asr. On a demandé à notre mère Aïcha, Kalalagré, est-ce que le prophète sallam prie après l'Asr? Il a dit, allez-y demander à Salama. On a demandé à Salama, qui était une de ses épouses, qui a dit, effectivement, le prophète sallam est rentré chez moi. Après l'Asr, il s'est mis à prier. Et je lui ai envoyé ma servante en train de dire, toi tu dis aux gens de ne pas prier, tu pries. Mais Salama a pris la précaution de lui dire, si il te fait ce geste-là, c'est-à-dire il repart parce qu'il est en train de prier. La servante est venue le trouver, et elle n'a pas considéré qu'il priait ou pas. Elle dit, Salama te dit ceci et cela. Et il a fait comme ça, effectivement, de sa main. Et quand il a fini de prier, il a dit, moi, une délégation est venue me voir. Je vais discuter avec elle avant le Dohr, jusqu'au Dohr. Je n'ai pas pu faire les 4 rak'ahs qu'il fait des rawatib avant le Dohr. Il est sorti directement à la mosquée et il a prié les 4 rak'ahs du Dohr. Ensuite, il s'est imposé de prier 2 rak'ahs après le Dohr, qui fait partie des rawatib. Il n'a pas pu les faire jusqu'au Asr, occupé. Après le Asr, il a prié. Donc, l'interdiction concerne des choses que tu voudrais faire comme ça, par plaisir. Ah, mais entre l'Asr et le Maghreb, comme on était ici, comme maintenant, on a fait le Asr avant 18h, le Maghreb est jusqu'à 20h40, et en été, le Maghreb va être jusqu'à 22h. Voilà. Donc, on s'ennuierait presque, on se lève pour faire la prière. Non, ça, ce n'est pas permis. Par contre, si tu as l'habitude de faire les 12 rak'ahs par lesquels, grâce auxquels Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer au paradis, te construira une maison au paradis, c'est les rawatib, les 12. Si tu ne les fais pas, tu les rattrapes. Et ça, tu peux le rattraper à n'importe quel moment, avant que le soleil ne se couche. Puisque si ton mari le fait,
C'est dans la journée. Celui qui, dans la journée, fait ceci. Il n'a pas pu faire les 4 rakas avant le Dohor, ni les 2 après le Dohor. Donc, s'il a fait l'Asr, il peut les faire. Ça, c'est permis. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours. Sinon, ce ne sera pas des rawatib. Rawatib, c'est ce que faisait le professeur sallam tous les jours, et régulièrement. Donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas avisé qu'il fasse attention. Il n'a pas avisé le coucher du soleil pour cela. Tout ce qui peut attendre après le coucher du soleil, tout ce qui peut attendre entre le Asr et le Maghreb, on ne doit pas le faire. Il va acheter une voiture, il veut faire 2 rakas d'istikhara, ça peut attendre. Ce n'est pas dans la nuit qu'il va aller acheter une voiture. Donc ça peut attendre. Par contre, il y a une chose urgente qu'il doit faire avant le Maghreb, ceci lui est permis. Et demande, comme il te dit, tu peux aller chercher sur Internet ce que tu fais et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le meilleur. Donc il y a d'autres questions que l'on pose. J'avais promis que c'était la dernière. Je vais prendre une dernière venant du Sénégal. Bonjour Imam, j'écoute souvent vos rappels depuis le Sénégal. Vous m'aidez beaucoup, peut-être sans le savoir. Qu'Allah mette de la baraka dans votre vie et vous accorde encore plus de sciences religieuses. Amin. Alors aujourd'hui, j'avais une question. Ces temps-ci, je m'intéresse de plus en plus au sujet du tawakkul, la confiance en Allah. Car selon moi, c'est la clé du bonheur. Tu as bien raison. De l'apaisement du cœur, certainement. Et la paix de l'âme, sans aucun doute. Donc ma question est la suivante, dit la sœur. Lorsqu'on fait des doigts, tout en étant convaincu qu'Allah nous exaucera, doit-on énumérer tous les détails que l'on veut ou doit-on juste prier pour la chose et demander à Allah de nous la donner si cela est meilleur pour nous? Il donne un exemple qui va vous faire sourire et qui l'a fait sourire, j'espère. Si je souhaitais me marier, par exemple, devrais-je donner à Allah tous les critères que je cherche chez un mari ou devrais-je juste lui demander de me donner un bon mari, le meilleur pour moi, et qu'il fasse que je ne sois pas déçu ni ingrate et que je sois pleinement satisfaite de ce qu'il me donnera? Voici ma question. Voilà, donc ma soeur, qu'Allah t'accorde un mari, on dira un bon mari, qui sera le meilleur mari pour toi et qu'il fasse que tu ne sois pas déçu, mais tu seras déçu quand même, que tu ne sois pas ingrate, ça je te le souhaite, et que tu sois pleinement satisfaite de ce qu'Allah va te donner. Effectivement, quand on fait confiance à Allah, parmi les choses qui sont déconseillées, c'est, dans les invocations justement, c'est de rentrer dans les détails. Des sœurs qui viennent au cours du dimanche reconnaîtront, une sœur qui m'a envoyé un message qui m'a dit je souhaite demander à Allah qu'Allah me donne un mari grand, beau, intelligent, quoi d'autre, et francophone. La semaine d'après, elle est venue et dit oui, j'ai trouvé ça, mais il était russophone. Donc je veux aussi qu'il soit francophone. Bien sûr, ça fait sourire. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça. Quand on demande à Allah, on demande le meilleur. Un mari pieux. Ça suffit. Les anciens disent, confie la main de ta sœur ou de ta mère ou de ta fille à un homme pieux. S'il l'aime, il va la combler. S'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas être injuste. Et le prophète sallallahu nous a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille. Dans une version, le meilleur avec sa femme. Voilà. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous, a-t-il dit, avec ma famille. Donc, demander un mari pieux, ça suffit. Après, tout le détail, c'est comme si tu exigeais d'Allah telle et telle qualité. Et ce n'est pas forcément, c'est ceci qui va t'apporter le bonheur. Mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas, mets ta confiance à l'omniscient, subhanahu wa ta'ala, mets ta confiance à celui qui ne trahit pas et qui ne déçoit jamais. Et tu fais bien de lui faire confiance. C'est vraiment un des points les plus éminents de la foi qu'Allah nous l'accorde. Et ne rentre pas dans le détail en disant qu'il soit bilingue, qu'il parle à la fois Wolof et Serer, qu'il soit de teint clair, que ceci et cela. Non, ça, tu n'as pas à le faire. Laisse à Allah subhanahu wa ta'ala le choix, et personne n'a laissé le choix à Allah et a été déçu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les choses qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres qu'il aime et les gens qu'il aime. Qu'Allah bénisse le meilleur raison, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc on s'arrêtera là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et notre prochain rendez-vous avec Karim, Inch'Allah, et avec vous, ce sera mercredi à 19h. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.